bienvenue. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, du son, etc. C'est 100% amateur. Je voulais juste vous parler de ma paire de chaussures que j'ai achetée il y a 4-5 ans, 5 ans même en fait, hein, depuis cette année, et qui malheureusement va partir à la poubelle. Cette paire de chaussures m'a duré quand même pas mal d'années, et on va parler des qualités et des défauts. Donc pour ce faire, j'ai pris une paire de chaussures ultra classique à 15 euros, et comme on peut voir, celle-ci est neuve. Généralement, c'est pas bon signe, on va y revenir un peu plus tard. Cette paire de chaussures a beaucoup de qualités. Déjà, pour commencer, son confort. J'insiste là-dessus, son amorti, son confort est un vrai plus. C'est vraiment une chaussure qui va venir s'adapter au pied. Là où cette paire de chaussures à 15 euros, on va généralement l'abandonner avant qu'elle s'adapte au pied, pour être très honnête. L'amorti est tellement faible et c'est beaucoup trop moelleux, même je pense pour marcher, ça en devient presque désagréable. Donc pour résumer, n'achetez pas cette paire de chaussures. Cette paire de chaussures a des lacets plats, donc on peut très difficilement les lacer trop fort et on pourra toujours les défaire rapidement. Ça remonte assez haut, donc là c'est pas trop mal, même jusqu'ici en fait, hein. Et elle a un très bon maintien du pied. Donc ça c'est une bonne chose. Donc confort, maintien du pied, on a un prix de 70 euros, je les ai eu à 45 pour être très honnête. Et donc pour une paire de chaussures qui dure 5 ans, on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix. Je tenais vraiment à faire une vidéo là-dessus, puisque pour être très honnête, j'en suis très satisfait. Et j'hésite à racheter exactement la même paire, euh, même si j'ai quand même quelques red flags qui font qu'effectivement, j'ai pas spécialement envie de racheter cette paire, même si honnêtement, c'est, je pense, une des paires, si ce n'est la paire de chaussures la plus confortable que j'ai jamais eue dans ma vie. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas cordonnier non plus. Donc on va parler des défauts. Donc les défauts, c'est la semelle, qui donc là elle est plate, mais qui est pour moi trop dure et qui s'use pas assez vite. Je m'explique. Une semelle trop dure, c'est une semelle qui va venir glisser sur les rochers mouillés. Donc elle tient en fait très très bien dans la terre, mais au moindre caillou, vous allez glisser dessus. Et c'est un défaut que je retrouve sur, pour être honnête, toutes les semelles Décathlon, pas que cette paire de chaussures. Donc c'est d'ailleurs un défaut. Un autre défaut que je retrouve également sur les chaussures Décathlon, j'ai une autre paire de chaussures de marche et j'ai exactement le même défaut. Quand on va marcher, donc j'ai pas d'exemple, mais ça va faire un drôle de bruit qui va interpeller tout le monde, donc on va être regardé par tout le monde. C'est assez gênant, pour être très honnête. J'aurais voulu une paire de chaussures qui, quand on va sur la route, ne fait pas de bruit. Je sais que c'est un petit détail, mais quand on est assez timide, euh, c'est chiant. C'est quand même très chiant. Elle a plusieurs milliers de kilomètres, hein, pour être très honnête. Les points forts, c'est les points de renfort. Là, cette espèce de petit pare-pierre, alors je sais pas si c'est un pare-pierre, très très bien, cette partie qui est extrêmement costaud et on peut taper dessus avec des cailloux sans le vouloir, ça s'use pas très très vite. On a les points d'usure classiques sur les chaussures, avoir ce point-là et ce point-là. Voilà, donc j'ai une autre paire, on va le montrer sur l'autre paire. Donc là, c'est mon pied, on va dire, directeur, donc c'est celui que je pose en premier. Voilà, comme on voit, il y a des gros trous et on a des vrais points d'usure. Les points d'usure aussi, donc là, on voit que ça a été renforcé quand même, hein, donc c'est une usure qui a bien servi. Là, les coutures ont pété. Et effectivement, cette partie-là de la chaussure va s'effondrer, rendant la chaussure inutilisable puisque structurellement, elle tient plus le pied en fait. Et on a le même défaut sur les deux chaussures, hein. Voilà. Parmi les autres défauts de la chaussure qui vont arriver, cette partie-là, qui n'est pas renforcée, mais qui à force va s'user complètement et se détruire. Voici l'exemple. Alors ici, c'est bien plus voyant. Alors on peut voir du coup la structure de la chaussure avec un bout de tissu, un gros bout de mousse et un espèce de petit renfort à l'intérieur. Voilà, donc structure, enfin, je trouve plutôt intéressant comment c'est fait la chaussure. Là, on peut voir qu'il y a une partie
être bien plus solide à l'arrière. Donc je sais plus comment on appelle ça en français. Voilà, la partie blanche là. N'empêche que voilà, ça montre que globalement la chaussure est relativement bien conçue. Donc je dirais que les principales défauts, principales, enfin, peu importe, ça va être ce bruit qu'elle va faire quand on marche, un espèce de grincement, surtout quand il pleut, qui est insupportable. Et puis le fait qu'elle glisse sur les rochers. Pour des chaussures de trail, c'est quand même, c'est pas cool. Alors, il y a un autre défaut, mais c'est très subjectif, donc je vais pas vraiment me mettre là-dessus. C'est la couleur bleue. Voilà, j'aimais bien au début, mais comme j'ai commencé à la porter en chaussures de tous les jours, je trouvais ça peut-être un peu voyant. Mais ça, c'est voilà, j'aurais pu très bien mettre une autre paire de chaussures. C'est ultra subjectif. Je pense qu'on a fait le tour sur cette paire de chaussures. Pour résumer, très bon amorti, plusieurs milliers de kilomètres. Une chaussure qui a vécu, je pense, l'enfer, hein, même si elle a servi pour ce dont elle était censée servir. Mais voilà, une paire de chaussures qui a très très bien servi, qui a les points d'usure habituels d'une paire de chaussures, mais qui, voilà, j'ai eu à 45 euros, je ne regrette pas du tout. C'est sûrement une des paires de chaussures les plus confortables que j'ai eues de ma vie. Et donc même à 70 euros, je continue à croire que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Pour être très honnête, au bout de plusieurs années, je pense même que c'est les chaussures les plus confortables que j'ai eues. A contrario de cette paire de chaussures, où je vous assure que c'est... Là, on est en enfer et là, on est au paradis. Donc si vous hésitez à cette paire de chaussures, enfin acheter cette paire de chaussures, sachez qu'elle est relativement robuste. Sachez qu'elle vaut largement son prix. Ça peut paraître un peu beaucoup pour une chaussure qu'on porte de temps en temps. Elle vaut largement son prix. Elles ont été remplies de terre, lavées plusieurs fois, etc. Chaussure très robuste qui néanmoins peut glisser sur les milieux rocheux, pas sur la route, mais sur des milieux rocheux, et qui peut faire 2-3 bruits bizarres. Cependant, très bonne chaussure. Voilà, c'était une vidéo 100% en amateur. Encore une fois, je m'excuse de la qualité, peut-être que ça va saccader. Néanmoins, j'espère que cette vidéo aura pu être utile à quelqu'un, et moi je vais pouvoir jeter cette paire de chaussures en leur disant une dernière fois merci. Voilà, c'est une paire de chaussures qui va pas être, enfin, que je pense je pourrais faire réparer, mais au prix qu'elle coûte, autant en racheter une. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, même si c'est ultra amateur. Bye, bye tout le monde.